Bonjour la chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons parler de ces voleurs bien plus futés que vous. Installez-vous bien confortablement et découvrons 3 grands vols d'art ou de fric. On commence. Le casse du siècle. Le 16 février 2003, à Anvers, en Belgique, un peu plus tôt dans la nuit, un homme court-circuite les systèmes du SAL réputé pour être inviolable, situé au sous-sol du bâtiment. Pendant ce temps, un autre homme perce les coffres et après, les 5 hommes s'occupent de voler les 120 millions d'or, de billets et de diamants. 80% des diamants bruts de la planète. Avec l'aide de sprays coiffants, bandes adhésifs et de panneaux de polystyrène pour brouiller les détecteurs de chaleur, de lumière et de mouvement. Mais après le braquage, un sac fut retrouvé derrière un buisson voisin, où une empreinte fut retrouvée sur un sandwich pas terminé. Bientôt, 4 hommes sont arrêtés. N'empêche que la plus grande partie du butin n'a encore jamais été retrouvée. En une belle journée d'été, en août 1911 à Paris, le Louvre est fermé. Les galeries peuvent enfin être désertes. Les employés vêtus de blouse sont des fantômes. La Joconde, tableau de Leonardo da Vinci, n'a pas encore la renommée internationale. Vincenzo Peruggia s'est fait embaucher pour mettre sous verre l'œuvre. Il met quelques semaines pour terminer son travail, mais en ces temps, il peut étudier les lieux tranquilles. Mais le lendemain, les employés remarquent que le tableau n'est plus là. Mais quel hasard! Peruggia garde le tableau dans sa mansarde parisienne pendant près de 2 ans, avant de partir en Italie pour revendre le tableau à Vinci, à l'endroit où le tableau avait été peint 400 ans plus tôt. La police est alertée et le tableau revient au Louvre après avoir fait le tour de l'Italie. Le 8 août 1963, Buckinghamshire, en Angleterre, le train postal de Glasgow, à Londres, s'arrête face à un panneau qui vient de se faire trafiquer pour que le train s'y immobilise. Pendant ce temps, des hommes sautent dans le wagon contenant près de 2,631 millions de livres sterling. Va-y en avoir beaucoup des billets. Ils chargent les sacs dans un véhicule et vont en direction d'une ferme à une quarantaine de kilomètres. Les voleurs avaient sympathisé avec des cheminots pour qu'ils leur donnent les horaires du passage du train. Ils avaient même embauché un mec pour qu'il cache leurs empreintes. Mais le travail a été bâclé, les policiers retrouvent leur cachette avec rien à part plein de traces d'empreintes, même sur un Monopoly. Les cambrioleurs sont arrêtés, mais le butin a disparu.